Bonjour, je m'appelle Jérémy. Depuis mes 10 ans, ma mère m'emmène régulièrement chez le médecin. Toujours mal à la tête et aux jambes. Et au ventre aussi. Le médecin recommanda un changement de diète pour venir à bout de mon côlon irritable. Et augmenter son apport d'eau, ça supprimera les maux de tête. Puis ne vous inquiétez pas pour les douleurs aux jambes. Elles s'arrêteront quand il aura fini de grandir. Fini de grandir? Je me suis dit, ça va prendre des années. À 20 ans, rien n'a changé. C'était le printemps et j'étais terriblement fatigué et la peau me démangeait. Je me suis mis à transpirer la nuit et ça sentait le poisson pourri. Puis ma vue se brouilla, de même que mon esprit. Un beau matin, j'ai cru mourir tellement mon ventre me faisait mal. Ma mère me prit aux urgences. Très vite, un chirurgien m'enleva l'appendice. Et je l'entendis dire en me réveillant, « Bien fait », juste avant qu'il ne perfore. Mes jambes étaient en feu. Je demandai donc à ma mère de les masser, ce qu'elle s'empressa de faire en constatant que je ne grandissais plus. « Putain, ma tête !» Hyper tendu à cet âge, s'étonna le médecin de service en me tendant une prescription. Ma pauvre mère mourut le jour de mes 27 ans. Elle me soigna du mieux qu'elle put, jusqu'à sa mort. Un jour glacial d'hiver, à 28 ans, j'épousai Sarah. Pas d'autre souvenir de cette célébration que déprime, fatigue et douleur un peu partout, avec en plus une hausse de tension et l'apparition de cholestérol. Je me sentais tellement mal qu'il fallut m'hospitaliser pour observation. Le neurologue, lisant mon électroencéphalogramme, décréta « Ondes anormales dans votre lobe temporal gauche. Il s'agit d'un petit mal. Je vais vous mettre sous antiépileptique. Vous vous sentirez beaucoup mieux. » L'endocrinologue me trouva une maladie d'Hashimoto. On ne va pas prendre de risque, il ajouta. Il faut lui enlever la thyroïde le plus tôt possible. Encore semi-comateux après l'anesthésie, ma tête allait exploser et mes jambes aussi. Foutu, je me dis. Pas de cancer dans votre thyroïde, me dit l'endocrinologue. Du moins pas encore. Prenez donc du magnésium pour vos jambes et voici quelques antidouleurs très efficaces. Vous verrez la différence. À nouveau ce foutu printemps, saison que je déteste. Sarah m'a quitté. Me voilà à l'âge de 34 ans, remarié avec Julie, une infirmière très cool que j'ai rencontrée lors d'une de mes nombreuses hospitalisations. Comme d'habitude, j'avais mal partout, mais cette saison me réservait un ulcère gastrique. Je me rappelle les mots du gastro-entérologue alors que je m'endormais. « On a pris 1 heure de retard, on y va !» Et il enfourna un bout de croque-monsieur froid. Pas de café ce jour-là pour lui, et pas de mouton à compter pour moi. Au réveil, je me sentais toujours aussi moche. Mal à la tête et aux jambes. L'estomac par contre était insensible. Ma dépression s'aggrava. Julie insista auprès du psychiatre afin qu'il augmente ma dose d'antidépresseurs. Me voilà devenu un zombie. Qu'est-ce que je me sens vieux? C'est ça, 39 ans? Juste pour vous expliquer, j'ai mal au ventre sans arrêt, je suis complètement épuisé, j'oublie absolument tout, j'ai des nausées jusqu'à en vomir, mes jambes sont paralysées par la douleur, j'ai toujours mal à la tête. En fait, j'ai mal partout. En plus de tout cela, qu'est-ce que je grossis? Je prends des tas d'antidouleurs, des somnifères, des suppléments thyroïdiens, de la testostérone, des antidépresseurs. Pas d'amélioration. Enlevons-lui la vésicule biliaire, proposa un chirurgien abdominal. Mais la plaie s'infecta. Une deuxième, puis une troisième opération furent nécessaires avant que je ne puisse rentrer chez moi. Julie m'abandonna après la seconde opération. Je pris donc un taxi. Toutes les mêmes, mon vieux, résuma le chauffeur. Nous voilà en octobre et moi toujours en piètre état. Je considérais l'automédication. Le suicide. Là, j'ai 45 ans et 6 mois quand soudain le soir, une douleur immense me poignarda le cœur, descendant le long de mon bras gauche. Julie appela le SAMU. « Je ne ferme pas la porte d'entrée, je suis en retard pour mon cours d'origami. T'en fais pas, tu connais la chanson, à plus !» L'électrocardiogramme indique des ondes Q assez prononcées. Signe d'infarctus du myocarde. Ne vous inquiétez pas. La mise en place de quelques stents vous épargnera un triple bypass. Quelle chance! Voilà mon anniversaire, 50 ans. Bonjour tout le monde et merci d'être venu, dis-je en remarquant que mon gâteau ne tenait pas vraiment dans l'assiette. Je tremblais. Tu nous fais quoi encore, Jérémy? Julie perd patience et m'envoie tout droit chez le meilleur neurologue. C'est clair, dit-il en visionnant mon IRM. Vous commencez un Parkinson? Pas de quoi s'en faire. Le traitement est super efficace et n'a pas d'effet secondaire. Étais-je un malade imaginaire? Je m'inquiétais. Non, je conclus en voyant ces tas de pilules et toujours pas d'amélioration. 33 fioles, je comptais. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Je suis mort, n'est-ce pas? Enfin la paix. Julie se demande s'il vaut mieux m'enterrer ou m'incinérer, je crois.
Est-ce le seul problème que je lui ai jamais causé? Mort 3 jours avant ma prostatectomie. De là, j'allais passer en dialyse rénale pendant que mon nom figurait sur la liste d'attente des greffes rénales. Ils avaient tout prévu. Ils n'ont pas non plus eu le temps de me faire une greffe hépatique. Et sûrement que mon cœur y aurait passé si j'avais pris mon temps. Personne n'a fait de commentaires sur la baisse de mes plaquettes ni de mon fer. Tous, ils ont ignoré mes facteurs auto-immunitaires, de même que les dépôts adipeux trouvés dans mon foie, et les taches dans la matière blanche de mon cerveau. Ils m'ont dit que j'avais des calcifications un peu partout dans mes artères, mais que ce n'était pas grave. Pourtant, quelqu'un m'a dit que ce spécialiste en maladies infectieuses chroniques se base sur ces anomalies pour trouver la cause d'une fibromyalgie, d'un SFC, d'une polyarthrite rhumatoïde, d'un lupus, d'un eczéma, d'une dépression mentale, d'une sclérose en plaques, d'une maladie de Charcot, d'une dégénérescence neurologique ou musculaire, d'un IBS. Si seulement je l'avais rencontré plus tôt. Voilà le message que je veux transmettre au monde médical. Pourquoi ne pas rechercher systématiquement les rickettsia, mycoplasmes, chlamydia, brucellose, fièvre Q, toxoplasmose, Bartonella, Helicobacter pylori, borréliose ou maladie de Lyme, et babésiose, comme certains le faisaient dans les années 80 avec succès. Moi, tout au cours de ma vie, je fus attaqué par ces germes, dont les vecteurs sont les rats, les poux, les puces, les tiques et la poussière. J'aurais pu me faire traiter par une douche d'antibiotiques, bactériostatiques, pour ouvrir la cellule et bactéricides, pour supprimer les germes qui s'y cachent, au lieu de s'acharner sur mes fièvres, mes douleurs, mon cholestérol et mon hypertension, en multipliant les comprimés. Quand je pense que mes organes avaient juste besoin d'un bon nettoyage plutôt que de la poubelle. Tant pis, au moins je n'ai plus mal aux jambes.